Après avoir entendu vos témoignages sur Dieu Tout-Puissant, je comprends enfin Ah oui. que je n'ai rien appris pendant toutes ces années de croyance. Je n'ai pas vu la différence entre croire en Dieu et croire en la Bible. Les connaissances et les doctrines que j'ai trouvées dans la Bible ont restreint ma vision de l'œuvre de Dieu. J'ai suivi les pasteurs et les anciens en condamnant Dieu Tout-Puissant. Cela fait longtemps que j'ai pris le chemin des pharisiens et je ne le savais même pas. Oui. Je suis vraiment arrogante et stupide. Quand j'étudie mon comportement et mes actes, je vois qu'ils ne sont pas dignes d'une croyante. Ma foi n'était pas réelle. J'étais en fait une non-croyante. Hé, Sœur Jiang, comment peux-tu dire cela? Oui, comment? pourquoi? On a cru en Dieu pendant des années, et on a gardé son nom. Exact. Oui, On lit la Bible très souvent, et on prie et on se confesse. Nous sommes humbles, patients et aimants envers les autres. Nous faisons souvent des dons, la charité. Nous sacrifions toute autre chose pour l'œuvre de Dieu Oui, c'est et vrai. la prédication de l'Évangile. tout à fait. Ne pratiquons-nous pas les paroles du Seigneur? Ne suivons-nous pas sa voix? Bien sûr que si. Comment peux-tu dire que notre foi n'était pas vraiment réelle ou qu'on est des non-croyants? C'est Ah vrai, oui. comment peux-tu dire ça? Dans la Bible, Paul a écrit un jour « J'ai combattu le bon combat. Amen. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Amen. En conclusion, je pense que notre foi obtiendra l'éloge de Dieu. Oui. Oui. Quand le Seigneur arrivera, il nous emmènera aux cieux. Amen. Est-ce que j'ai raison? Amen. sûr. Ce que dit Sœur Ma est censé. Évidemment. Oui, la c'est vérité. vrai. Si notre foi n'était pas réelle, comment pourrions-nous nous sacrifier à son service? Exact. Pourquoi accepterions-nous de souffrir pour prêcher l'Évangile et témoigner de lui? Oui. Si on ne croyait pas en Dieu, est-ce qu'on aurait pu supporter cette souffrance, porter notre croix et suivre le Seigneur? Exact. Est-ce qu'on préférerait être enfermé dans une prison plutôt que de nier le nom du Seigneur et le trahir? Réfléchissez. N'est-ce pas la preuve que nous croyons en Dieu? Oui, ça l'est. N'est-ce pas ainsi que les saints ont agi au cours de l'histoire? Si. Comment pouvez-vous dire que ce n'est pas cela la vraie foi? Et oui, Je c'est vous vrai. écoute. Comment expliquez-vous cela? Oui, expliquez-nous. Hé, sœur Miao, je t'en prie, assieds-toi. Ces problèmes, demandons à frère Yu et à frère Zhao de nous en parler. D'accord. Oui, ce sera bien. Bonne idée. Ce serait bien. Allez-y, j'écoute. Je serais curieux d'entendre ça. Beaucoup de croyants ont la conviction que tant qu'ils vénèrent le nom du Seigneur, lisent la Bible, prient et se réunissent souvent, qu'ils sont capables de tout sacrifier et qu'ils travaillent pour Dieu, alors ce sont de vrais croyants. Ils pensent que tant qu'ils croient ainsi en Dieu, ils iront au royaume des cieux à son retour. Oui. Croire en Dieu, est-ce vraiment aussi facile que ces personnes le pensent? Si les gens croient en Dieu de cette façon, peuvent-ils vraiment obtenir son approbation? Et les pharisiens, qui ont été dénoncés et condamnés par le Seigneur Jésus, n'est-ce pas ainsi qu'ils croyaient aussi en Dieu? Ils priaient souvent et travaillaient dur, et voyageaient même jusqu'au bout du monde pour prêcher l'Évangile. Alors pourquoi leur foi n'a-t-elle obtenu l'approbation du Seigneur et l'a, au contraire, amené à les condamner et les maudire? Ah, je ne sais vraiment pas. Je n'avais jamais pensé à ce problème. Les gens qui ont lu la Bible comprennent que même si les pharisiens lisaient bien la Bible, priaient régulièrement, prêchaient l'œuvre de Dieu, aimaient les autres, travaillaient dur, et semblaient être des croyants pieux et véritables en apparence, en réalité, ils n'avaient pas de place pour Dieu dans leur cœur. Ils ne glorifiaient pas Dieu. Car dans leur foi, ils ne s'efforçaient pas de rechercher la vérité dans les paroles de Dieu ou de comprendre sa volonté, et encore moins de pratiquer ses paroles et de suivre ses commandements. Ils travaillaient uniquement à faire connaître la Bible et la théorie théologique. Ils ne pensaient qu'à célébrer leurs cérémonies, suivre leurs règlements, pour se glorifier, en s'arrangeant pour être adorés par les autres. Ils ont longtemps cru en Dieu de cette façon et n'avaient aucune connaissance de Dieu. Ils ne sont pas devenus obéissants et révérencieux envers Dieu. Et donc, quand le Seigneur Jésus a accompli son œuvre, ils n'ont pas recherché la vérité. Leur opinion sur Jésus était fondée sur leur propre conception et leur imagination. Quelle que soit la profondeur des prêches de Jésus, ou l'autorité et la puissance de son œuvre, ils ne cherchaient pas à les écouter, ni ne voulaient les étudier. Ils
Ils ont continué à résister au Seigneur Jésus, à le condamner, et pour finir, ils l'ont fait crucifier. Ils ont ensuite été maudits et punis. C'est terrible, ils ont été punis. Oui, c'est vrai, bien sûr. Alors Ce n'est pas si dites-moi, simple. la foi qu'avaient ces pharisiens peut-elle être appelée la vraie foi en Dieu? Non. Dieu lui-même a-t-il accepté la foi des pharisiens? Non, Non, au plus. contraire. Exact. Non seulement le Seigneur Jésus les a désapprouvés, mais il les a condamnés et maudits en disant « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites ». C'est vrai ou pas? Ah oui, c'est vrai. Non, non. Oui, c'est la vérité. Les pharisiens ne faisaient confiance qu'à leur propre conception et à leur imagination. Ils ne croyaient qu'en un vague Dieu dans les cieux. Ils ne croyaient absolument pas au Seigneur Jésus incarné qui a exprimé la vérité. Ils trouvaient tous la vérité ennuyeuse et la détestaient. Ils croyaient en Dieu, mais résistaient également à Dieu. Est-ce que j'ai raison? Oui, exact. Oui, tout à fait. Ces gens n'étaient pas des croyants, ils n'avaient rien compris. Ce ne sont pas des fidèles dignes de ce nom. Nous ne sommes pas des pharisiens. Examinons les églises d'aujourd'hui. Beaucoup de pasteurs et d'anciens vénèrent le nom du Seigneur. Ils prient au nom du Seigneur, lisent la Bible, abandonnent tout pour lui et travaillent pour lui. Mais quand Dieu Tout-Puissant exprime la vérité pour accomplir son jugement dans les derniers jours, ils définissent son œuvre en se fondant sur leur conception et leur imagination. Ils pensent que les paroles de Dieu et son œuvre se trouvent dans la Bible et que tout ce qui va au-delà de la Bible est une hérésie. Ils savent que ces paroles peuvent conquérir l'humanité, qu'elles sont la vérité. Mais ils refusent de les étudier. Ils répandent toutes sortes de rumeurs et de mensonges, calomniant, condamnant et blasphémant Dieu Tout-Puissant. Oui, tout à fait. C'est vrai. Ils ne reculent devant rien pour nous empêcher de chercher la vraie voie. Ils vont jusqu'à dénoncer à la police ceux qui témoignent de l'œuvre de Dieu. Oui, c'est scandaleux. Oui, c'est Ils vrai. devraient avoir honte. Dites-moi, en quoi ces pasteurs et ces anciens sont-ils différents de tous ces pharisiens qui résistaient à Jésus? Je vous le demande. Oui, n'y a on peut pas de vraiment Il s'en n'y a aucune demander. différence. Ils sont essentiellement de même nature. Ne sont-ils pas les uns comme les autres des gens qui s'opposent à la vraie voie? Oui. Ne sont-ils pas les uns et les autres des ennemis de la vérité? Si. Oui, évidemment. c'est exact. Oui. Et donc nous pouvons voir que si les gens croient au Seigneur, mais travaillent juste pour lui et prient pour paraître pieux, cela ne signifie pas qu'ils appliquent les paroles de Dieu dans leur vie, ni qu'ils suivent sa voie. Oui. Ça ne signifie pas que ce sont de vrais croyants qui servent le Seigneur. Exact. Le fait qu'ils paraissent pieux ne signifie pas qu'ils peuvent glorifier Dieu dans leur cœur, le vénérer ou lui obéir. Cela signifie pas qu'ils comprennent la vérité, ni qu'ils le connaissent. Oui. Oui. Il a raison. Oui, c'est vrai. Si les gens croient en Dieu sans rechercher la vérité, sans appliquer concrètement la vérité ni faire l'expérience de ses paroles, eh bien, peu importe le nombre d'années que ces gens ont passé à croire en Dieu ou la manière dont ils ont travaillé pour lui, ils n'obtiendront jamais son éloge. Non. C'est spécialement vrai pour les pasteurs et les anciens. Ils ont beau travailler pour l'œuvre du Seigneur, ils continueront à résister comme des fanatiques et à condamner Dieu Tout-Puissant, le Christ des derniers jours. Cela suffit à prouver que ce sont des gens méchants qui résistent à Dieu. Ces antéchrists ont été démasqués par l'œuvre de Dieu dans les derniers jours. Il est certain qu'ils subiront la malédiction et la punition de Dieu. C'est vrai. Exact. Oui, non. Ils seront bien payés. J'espère bien qu'ils seront Comme punis, l'a ce dit sera très autrefois le Seigneur Jésus, plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons et fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » Oui, c'est ce passage qu'il a cité, il a bien raison. Les paroles de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours sont aussi très claires. Dieu Tout-Puissant dit « Peu m'importe que ton travail soit méritant, que tes compétences soient impressionnantes, que tu me suives de près, que tu sois devenu célèbre, ou que ton attitude se soit améliorée. Tant que tu n'auras pas fait ce que j'ai exigé, tu ne pourras jamais gagner mon éloge. Aussitôt que possible, mettez de côté toutes vos idées et vos calculs. Et commencez à considérer mes exigences sérieusement. Sinon, je réduirai toutes les personnes en cendres afin de mettre fin à mon travail. Et au mieux, de rendre vaines mes années de travail et de souffrance.
Car je ne peux pas amener dans mon royaume, dans l'ère suivante, mes ennemis et des gens qui sentent mauvais comme Satan. Il a raison. Les paroles de Dieu sont majestueuses. Oui, c'est vrai. N'est-ce pas la colère de Dieu? Les paroles de Dieu sont des vérités immuables. Amen. Le fait pour les croyants de recevoir ou non son éloge ne dépend ni de leur travail ni de leur souffrance. Oui. Cela dépend surtout de leur obéissance à Dieu et à ses paroles. Oui. C'est ça. Cependant, Paul a dit « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Et j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. » Ces paroles découlent des idées fausses de Paul et de son imagination. Oui. Elles ne sont pas du tout conformes à celles de Dieu ou à la vérité. Non. Elles en sont même exactement l'inverse. Oui. Tout à fait. À présent, tout le monde y voit plus clair, non? Rendons grâce à Dieu. Oui, on devrait rendre grâce à Dieu. Après vous avoir entendu parler, je réfléchis et je repense à ce que Paul a dit. Tout découle de ces conceptions erronées. Elles ne sont pas en accord avec les paroles de Dieu. Elles ne remplissent pas les conditions requises pour aller au royaume des cieux. Exactement. Oui. Pendant toutes ces années, nous avons été trompés par les paroles de Paul. Oui. On ne pensait qu'à travailler pour Dieu. Et on croyait qu'à son retour, on serait enlevé. On ne s'est pas efforcé de rechercher la vérité ou d'écouter la voix de Dieu. Et on a presque raté l'occasion d'accueillir le Seigneur. C'est vrai, elle a raison. C'est vrai. Vous pensez que c'est vrai? Les paroles de Paul nous ont vraiment fait du mal. Oui. Pourquoi on l'a suivi? Hein? Oui, c'est tout à fait exact. Je suis d'accord. Ce n'était pas ce qu'il fallait C'est faire. sûr. Je me suis dit la même chose Oui, quand vous j'ai avez lu raison, le je verset sais. l'autre jour. D'autres Le chemin est difficile. Oui. Hé, Goudan! Qu'est-ce que tu fais ici? Ma tante? Pourquoi es-tu venue? Je veux écouter les sermons. Viens ici, vite, dépêche-toi. Tu ne vas pas à l'hôpital? Qu'est-ce que tu as, Goudan? Pourquoi as-tu l'air tellement paniqué et fuyant? Ma tante, tu dois partir. La police va venir arrêter les croyants. Quoi? La police? Comment tu le sais? Ne me demande pas. Partons maintenant. Mais non! Tu vas t'expliquer. Que s'est-il passé? L'ancien Sun a découvert que les prédicateurs de l'éclair oriental étaient en train de prêcher ici. Il vient avec la police pour les arrêter. L'ancien Sun? Comment Sun est-il au courant? C'est toi qui le lui as dit? Tu as dénoncé tes voisins? Réponds-moi. Dis-moi la vérité. Écoute, tu sais bien que j'ai des problèmes d'argent. Franchement, je n'ai pas eu le choix. Arrête. L'ancien Sun m'a promis que, pour chaque prédicateur dénoncé, je toucherais 5000 yuan. Ça fait 10 000 pour les deux. Misérable imbécile, tu es vraiment stupide. Tu es plus Judas que Judas lui-même. Comment as-tu pu faire une chose pareille? Toi? Non, non, reviens. Rendons grâce à Dieu, cet échange est si clair. Il est à présent évident que ce que nous pensions au départ, à savoir que ceux qui vénèrent le nom de Dieu travaillent pour lui et ont forcément son approbation, est donc vraiment absurde. Oui, c'est vrai. Eh, frère Yu, frère Zhao. Oui. Alors, qu'est-ce que cela signifie avoir foi en Dieu? Et comment notre foi peut-elle gagner son approbation? Dites-nous-en davantage. D'accord. S'il vous plaît, continuez Oui, vos Dieu est grand. explications. Allez-y, Avec plaisir. On veut continuez. tout savoir. On y va. Écoutez-moi. Pourquoi Sir Wei est-elle ici? Écoutez. Il faut partir. Pourquoi? Goudan nous a dénoncé à l'ancien Sun. La police va débarquer. Où sont-ils? Ancien Sun, qu'est-ce qui se passe ici? Quelqu'un a dû les prévenir avant qu'on arrive. L'eau est encore chaude. Nous arrivons trop tard. Ah, nom d'un chien! Je me suis fait avoir.